La pluie avait commencé à tomber juste après midi, une averse d'automne continue et implacable qui transformait les ruelles pavées de la petite ville de Provence en rivière de lumière réfléchie. Le ciel, d'un gris de plomb, semblait peser sur les toits de tuiles ocre. À la tombée de la nuit, elle ne montrait aucun signe d'apaisement. Stéphane Dubois se tenait près de la fenêtre embuée d'un petit bistrot chaleureux, observant les gouttelettes qui se livraient à une course effrénée le long de la vitre. Il se demanda, pour la 10e fois au moins, pourquoi il avait accepté cette mascarade, un rendez-vous à l'aveugle. À 41 ans, avec une carrière de dirigeant d'entreprise qui dévorait ses journées et une fille de 5 ans qui avait un besoin constant de sa présence, il s'était laissé convaincre par son assistante qu'il était temps, enfin, d'essayer à nouveau. Vous ne pouvez pas passer toutes vos soirées seul, Stéphane, lui avait dit Isabelle avec ce mélange caractéristique de fermeté et de compassion qui la rendait si efficace. Manon a besoin de voir qu'il est possible d'ouvrir son cœur à nouveau après une perte. Sa défunte épouse, Valérie, était partie depuis maintenant 3 ans. Le deuil, autrefois une agonie vive et tranchante comme un éclat de verre, s'était émoussé pour devenir une douleur sourde, une hache persistante qui ne le quittait jamais vraiment. Mais la solitude, elle, restait entière, un vide immense à ses côtés. Malgré tout, l'idée de se replonger dans le monde des rencontres lui paraissait insurmontable, presque une trahison. Pourtant, il le savait au plus profond de lui, Valérie aurait voulu qu'il aille de l'avant, qu'il retrouve le bonheur. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 19h15. Son rendez-vous avait un quart d'heure de retard. Stéphane vérifia à nouveau son téléphone, l'écran noir et vide lui renvoyant son propre reflet anxieux. Aucun message. Il était arrivé en avance, rongé par une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, espérant calmer ses esprits agités avant son arrivée. Maintenant, une pensée insidieuse commençait à germer, et si elle ne venait pas du tout? Manon tira doucement sur sa main. Il avait été contraint de l'amener ce soir, sa babysitter habituelle ayant annulé à la toute dernière minute. Il avait envoyé un texto à son rendez-vous pour lui expliquer la situation, s'attendant à moitié à ce qu'elle annule à son tour. Mais elle avait répondu par un simple et rassurant « Aucun problème. À tout à l'heure. » Papa, j'ai faim, dit Manon, ses boucles rousses rebondissant alors qu'elle levait vers lui ses grands yeux noisettes. Elle portait sa robe rose préférée, celle avec les petites fleurs, car elle avait insisté pour être « chic » quand Stéphane lui avait annoncé qu'il rencontrait « quelqu'un de spécial. » Je sais, mon trésor. Encore quelques minutes, répondit Stéphane, bien que sa propre confiance s'effritât à chaque tic-tac de la vieille horloge du bistrot. À 19h30, la vérité devenait une évidence douloureuse et glaciale. Elle ne viendrait pas. Stéphane sentit une lourdeur familière s'abattre sur lui. Ce n'était pas vraiment de la colère, mais plutôt une déception lasse, une confirmation amère de ce qu'une partie de lui avait toujours cru. C'était trop compliqué. Il était trop compliqué. Un veuf avec une jeune enfant, à la tête d'une grande entreprise de technologie, avec à peine assez d'heures dans une journée pour gérer tout ce qui pesait déjà sur ses épaules. « Allez, Manon, dit-il à voix basse, lui prenant la main. Allons te trouver quelque chose à dîner, et puis on rentre à la maison. » Ils étaient à mi-chemin de la porte lorsqu'une voix s'éleva derrière eux, un peu essoufflée. « Attendez. S'il vous plaît, ne partez pas. » Stéphane se retourna. Une femme se tenait près de leur table, le souffle court, ses cheveux blonds assombris par la pluie et collés à son visage. Elle portait un simple chemisier blanc et un pantalon bleu marine, maintenant humide et froissé par les intempéries. Ses yeux bleus étaient emplis d'anxiété, mais aussi d'une bonté indéniable, et il y avait dans son expression quelque chose de si authentique que Stéphane s'arrêta net. « Je suis tellement désolé d'être en retard, » dit-elle en se précipitant vers eux. « Je suis Sandrine. Sandrine Moreau. J'ai été retenue au travail, puis il y a eu un accident sur l'autoroute et mon téléphone est tombé en panne de batterie, donc je ne pouvais même pas envoyer de message. » Sa voix s'éteignit, visiblement confuse et embarrassée. « Je sais que c'est impardonnable. 45 minutes de retard, c'est inexcusable. Vous avez parfaitement le droit de partir, mais je vous en prie, ne le faites pas. » Elle inspira profondément, ses yeux le suppliant. « Vous êtes le seul qui soit venu. » Stéphane cligna des yeux, déconcerté. « Comment ça, le seul qui soit venu ?» Les joues de Sandrine s'empourprèrent légèrement. « Ce n'est pas ma première tentative de rendez-vous arrangée ce mois-ci. On m'a posé un lapin 3 fois. 3 fois.
Alors, quand je vous ai vu vous diriger vers la porte. Elle reprit son souffle. Je suis vraiment désolé, et je comprendrai parfaitement si vous voulez partir, mais j'aimerais vraiment avoir une chance de tout recommencer, si vous êtes d'accord. Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté, dans sa vulnérabilité à nu. Stéphane se surprit à l'étudier plus attentivement. Elle n'essayait pas de trouver des excuses ou de minimiser son retard. Elle était simplement honnête, lui montrant la réalité brute de sa situation. C'était rafraîchissant. Manon tira de nouveau sur sa main, regardant Sandrine avec une curiosité non dissimulée. « C'est toi le rendez-vous de papa ?» demanda-t-elle avec la franchise directe que seuls les enfants de 5 ans possèdent. L'expression de Sandrine s'adoucit instantanément en baissant les yeux vers Manon. « Je l'espère, dit-elle gentiment. Si ton papa est prêt à me pardonner d'être si terriblement en retard. » Stéphane sentit sa résistance s'effondrer. Il regarda le visage plein d'attente de Manon, puis revint à l'expression pleine d'espoir de Sandrine. Peut-être qu'Isabelle avait raison. Peut-être était-il temps de prendre un risque. D'accord, dit-il, réussissant à esquisser un petit sourire. Recommençons. Je suis Stéphane Dubois, et voici ma fille, Manon. Le visage entier de Sandrine s'illumina d'un soulagement et d'une gratitude si palpable que c'en était touchant. Merci, dit-elle sincèrement. Merci beaucoup. Je vous promets que je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Ils retournèrent à la table, et Sandrine s'excusa brièvement pour aller se sécher un peu aux toilettes. Quand elle revint, l'air un peu plus composé bien que toujours humide, ils commandèrent le dîner. Manon demanda un croque-monsieur avec un enthousiasme débordant, et Sandrine lui posa plusieurs questions sur ses plats préférés, son école et ses jouets avec un intérêt qui semblait tout à fait sincère. Alors, commença Stéphane une fois qu'ils furent installés. Vous avez mentionné que ce n'était pas votre premier rendez-vous arrangé récemment. J'en déduis que les autres ne se sont pas bien passés. Sandrine laissa échapper un rire, mais teinté d'une pointe d'embarras. C'est un euphémisme. Le premier type m'a jeté un coup d'œil, a dit que je n'étais pas ce à quoi il s'attendait, et il est parti avant même qu'on s'assoie. Le deuxième n'est jamais venu. Le troisième est arrivé, a pris un appel, puis a prétendu avoir une urgence au travail. Je l'ai revu plus tard dans la soirée dans un bar de l'autre côté de la rue. Je suis désolé, dit Stéphane, et il le pensait vraiment. C'est dur. C'est comme ça, dit Sandrine avec un haussement d'épaule, bien que ses yeux trahissent une vieille blessure. Les rencontres après 30 ans pour une femme célibataire, ce n'est pas toujours facile. Ajoutez à cela un travail exigeant et une bonne dose de malchance, et voilà le résultat. Et vous, que faites-vous ? demanda-t-elle. Je suis assistante sociale, répondit Sandrine. Je travaille avec des familles en crise, principalement dans des cas de protection de l'enfance. C'est un travail difficile, épuisant émotionnellement, mais il est important. Ces enfants ont besoin que quelqu'un se batte pour eux. Stéphane sentit une vague de respect l'envahir. Cela semble incroyablement important. Et incroyablement difficile. Ça l'est, admit Sandrine. Je travaille souvent tard pour gérer les urgences. C'est ce qui s'est passé ce soir, en fait. Nous avions une situation où une enfant avait besoin d'un placement immédiat et j'ai dû rester jusqu'à ce que nous lui trouvions un foyer sûr. Le temps que je finisse la paperasse et que je prenne la route. Sa voix s'éteignit dans une nouvelle excuse silencieuse. Vous sauviez une enfant, dit Stéphane doucement. Ce n'est pas rien. Merci de comprendre, dit Sandrine, son expression pleine de gratitude. Tout le monde ne le fait pas. Mon dernier petit ami ne supportait pas mon emploi du temps imprévisible, le fardeau émotionnel. Il disait que je me souciais plus des enfants des autres que de construire notre relation. Il y avait de la douleur dans sa voix, et Stéphane l'a reconnu. La douleur de quelqu'un qui a été critiqué pour son dévouement, sa compassion. Pour ce que ça vaut, dit-il, je pense que ce que vous faites est admirable. Le monde a besoin de gens comme vous. Manon avait écouté tranquillement, balançant ses jambes sous sa chaise. Elle prit alors la parole. Ma maman est morte, annonça-t-elle avec un naturel désarmant. Elle est tombée malade et puis elle est allée au ciel. Stéphane sentit sa poitrine se serrer. La manière directe de Manon d'énoncer les faits le prenait parfois au dépourvu, bien qu'il ait appris à ne jamais la décourager de parler de Valérie. L'expression de Sandrine passa à une compassion douce et sans fard.
Elle n'offrit pas de platitude vide de sens ou de sympathie mal à l'aise. Au lieu de cela, elle tendit la main à travers la table et toucha doucement celle de Manon. « Ça a dû être très difficile, » dit Sandrine à voix basse. « Je parie qu'elle te manque beaucoup. » Manon hocha la tête sérieusement. « Oui, mais papa dit qu'elle est toujours dans mon cœur, alors elle n'est jamais vraiment partie. »« Ton papa est très sage, » dit Sandrine, jetant un regard compréhensif à Stéphane. Le repas arriva, et la conversation dériva vers des sujets plus légers. Sandrine raconta des anecdotes amusantes de son travail, évitant soigneusement tout ce qui était trop lourd ou inapproprié pour les oreilles de Manon. Elle parla de la vieille dame qui appelait son bureau chaque semaine, convaincue que des extraterrestres essayaient de voler son chat, et de l'adolescent qui avait créé un jardin communautaire pour aider d'autres enfants en foyer d'accueil à se sentir plus enracinés. Stéphane se surprit à se détendre, à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Sandrine possédait une chaleur naturelle, une façon de rendre les sujets même difficiles plus abordables. Elle interagissait avec Manon comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, lui demandant son avis sur des questions aussi importantes que la supériorité de la glace au chocolat sur celle à la vanille, et écoutant ses récits décousus sur sa classe de maternelle avec une attention sincère. « Et vous ?» demanda finalement Sandrine, reportant son attention sur Stéphane. « Que faites-vous » ? « Je travaille dans la tech, » dit Stéphane, délibérément vague. Il avait appris au fil des ans que commencer par « je suis PDG » changeait souvent la façon dont les gens interagissaient avec lui. Développement de logiciels, infrastructure cloud, ce genre de choses. Ça a l'air fascinant, dit Sandrine, et elle semblait le penser. Je dois avouer que je ne suis pas très doué en technologie. Je comprends à peine comment fonctionne mon propre ordinateur la plupart du temps. Ce n'est pas grave, dit Stéphane avec un sourire. Je comprends à peine les systèmes de protection de l'enfance, alors nous sommes quittes. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Stéphane se découvrit à apprécier sincèrement la compagnie de Sandrine. Elle était intelligente et réfléchie, avec un sens de l'humour pince sans rire qui le prenait par surprise. Elle était aussi remarquablement patiente avec Manon, qui commençait à fatiguer et à s'agiter à l'approche de l'heure du coucher. « Je devrais probablement la ramener à la maison, » dit Stéphane à contre-cœur, jetant un coup d'œil à sa montre. Il était près de 21h. Normalement, elle est au lit à 20h30. Bien sûr, dit Sandrine, bien que Stéphane crût déceler une pointe de déception dans sa voix. Je comprends tout à fait. Ils se levèrent pour partir et Stéphane aida Manon à enfiler sa veste. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Sandrine les accompagna. Dehors, la pluie s'était calmée, se transformant en un léger crachin. Les lampadaires projetaient des flaques dorées sur le pavé humide, et l'air sentait le propre et le frais, un parfum de terre mouillée et de lavande lointaine. « Merci », dit Sandrine en se tournant vers Stéphane. « De m'avoir donné une chance malgré mon timing épouvantable. D'être resté alors que vous aviez toutes les raisons de partir. Cette soirée a signifié plus pour moi que vous ne l'imaginez probablement. Je suis content d'être resté, dit Stéphane honnêtement. Malgré le départ difficile, c'était agréable. Vraiment agréable. Papa, dit Manon, tirant sur sa main avec une énergie renouvelée malgré sa fatigue. Est-ce que Madame Sandrine peut venir à la maison un jour? Je veux lui montrer ma maison de poupée. Stéphane sentit son visage s'empourprer, mais Sandrine se contenta de sourire chaleureusement à Manon. J'adorerais voir ta maison de poupée, dit-elle. Si ton papa est d'accord. Stéphane croisa le regard de Sandrine et y vit de l'espoir mêlé d'incertitude. Il prit une décision. Que diriez-vous d'un déjeuner ce week-end? Suggéra-t-il. Vous pourriez venir à notre maison de campagne. Manon pourra vous montrer ses jouets et je cuisinerai. On dit que je fais des pâtes correctes. Ce serait merveilleux, dit Sandrine, son sourire sincère et éclatant. J'aimerais beaucoup. Ils échangèrent leur numéro de téléphone et Stéphane promit de lui envoyer les détails par texto. Alors que lui et Manon marchaient vers leur Citroën 2CV, Manon bavardait joyeusement à propos de Madame Sandrine et de toutes les choses qu'elle voulait lui montrer. « Tu l'as bien aimé, papa ?» demanda Manon alors que Stéphane la bouclait dans son siège auto. « Oui, » admit Stéphane. « Je l'ai beaucoup aimé. »« Moi aussi, » dit Manon avec satisfaction. « Elle est gentille, et elle n'a pas été bizarre quand j'ai parlé de maman. » Cette observation frappa profondément Stéphane. Manon avait raison.
Sandrine avait géré la mention de Valérie avec grâce et compassion, sans la rejeter ni la rendre gênante. Cela témoignait d'une maturité et d'une intelligence émotionnelle que Stéphane appréciait profondément. Alors qu'il rentrait chez lui sur les routes de campagne luisantes de pluie, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une attente. Pas seulement pour le déjeuner à venir, bien qu'il s'en réjouisse, mais une attente pour ce qui pourrait être possible. Pour la chance d'ouvrir à nouveau son cœur, de construire quelque chose de nouveau sans oublier ce qu'il avait eu auparavant. Ce week-end-là, Sandrine arriva à leur maison de campagne, un bouquet de fleurs des champs à la main et un livre pour enfants sur une courageuse petite fille et ses aventures. Manon fut ravie du cadeau et de la visite, entraînant immédiatement Sandrine à l'étage pour voir sa chambre. Stéphane les regarda partir, entendant le bavardage excité de Manon et les réponses chaleureuses de Sandrine, et sentit un sentiment de justesse s'installer en lui. Il avait été si concentré sur le fait de se protéger, lui et Manon, de plus de douleur qu'il en avait oublié quelque chose d'important. L'amour n'était pas seulement une question de perte. C'était aussi une question d'espoir, de nouveau départ, de prendre des risques même quand on avait peur. Pendant qu'il préparait le déjeuner, il pouvait entendre des rires venant de l'étage. Les éclats de rire aigus de Manon et le rire plus grave et sincère de Sandrine se mêlant à un son qui remplissait la maison de chaleur. Peut-être, pensa-t-il, que c'était à ça que ressemblait le fait d'aller de l'avant. Non pas oublier Valérie ou l'amour qu'ils avaient partagé, mais faire de la place pour un nouvel amour aux côtés de l'ancien. Non pas remplacer ce qui avait été perdu, mais construire quelque chose de différent et d'également précieux. Quand Sandrine et Manon descendirent, Manon tenait la main de Sandrine et parlait avec animation de ses animaux en peluche. Sandrine croisa le regard de Stéphane et sourit. Et à cet instant, il sut qu'il avait fait le bon choix. En restant dans ce bistrot, en lui donnant une chance, en s'ouvrant à la possibilité. Les semaines qui suivirent apportèrent plus de dîners, plus de conversations, plus de temps passé ensemble, alors que Sandrine devenait progressivement une présence régulière dans leur vie. Elle s'intégra naturellement à leur routine, ne forçant jamais les choses, mais toujours présente lorsqu'elle était invitée. Elle assista à la kermesse de l'école de Manon, apportant des fleurs et applaudissant avec enthousiasme. Elle se joignit à eux pour des randonnées le week-end, adaptant son rythme aux petites jambes de Manon et lui montrant des plantes et des animaux intéressants le long du chemin. Stéphane se surprit à tomber amoureux d'elle, lentement, sûrement. Pas la passion intense et dévorante de ses 20 ans, mais quelque chose de plus profond et de plus durable. Un partenariat bâti sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une affection sincère. Sandrine n'essaya jamais de remplacer Valérie dans la vie de Manon. Au lieu de cela, elle se tailla son propre espace, devenant quelqu'un en qui Manon pouvait avoir confiance et sur qui elle pouvait compter à part entière. Elle assista aux réunions parents-professeurs avec Stéphane lorsque son emploi du temps le permettait, aida Manon avec des projets artistiques et écouta patiemment des histoires interminables sur les drames de la maternelle. Un soir, environ 3 mois après le début de leur relation, Stéphane et Sandrine étaient assis sur sa terrasse pendant que Manon jouait dans le jardin. Le soleil d'été se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Je peux te dire quelque chose ?» dit Sandrine, sa voix calme. « Toujours » répondit Stéphane en lui prenant la main. « Ce soir-là au bistrot, quand j'étais si en retard. J'ai failli ne pas venir du tout, » admit Sandrine. « J'étais assise dans ma voiture, épuisée par le travail, trempée par la pluie. Et je me suis dit, à quoi bon ? Il est probablement déjà parti, et même s'il ne l'est pas, pourquoi voudrait-il s'encombrer de quelqu'un dont la vie est si compliquée ? Elle marqua une pause, les yeux fixés sur l'horizon. Mais ensuite, j'ai pensé à ces autres rendez-vous, au fait d'avoir été laissé en plan et rejeté, et j'ai décidé que je devais au moins essayer. Je devais me présenter, même si c'était tard, même si j'étais un désastre, parce que peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un là-bas qui comprendrait, qui serait prêt à regarder au-delà des complications de surface et à me voir, moi. Stéphane serra doucement sa main. « Je suis content que tu sois venu. Je suis content que tu m'aies demandé de rester. » « Moi aussi, » dit Sandrine doucement. « Plus que tu ne le penses. Ce moment où tu t'es retourné, où tu as décidé de me donner une chance malgré tout, ça a changé ma vie. » « Ça a changé la mienne aussi, » dit Stéphane. « Honnêtement, je fonctionnais en pilote automatique depuis si longtemps, juste en survivant au jour le jour. Manon et le travail, c'était tout mon univers. Mais tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que simplement s'en sortir.
Tu m'as rappelé qu'il est normal de vouloir de la compagnie, de construire quelque chose de nouveau. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant Manon chasser les lucioles dans la lumière déclinante. Stéphane pensa à cette soirée pluvieuse des mois auparavant, à quel point il avait été près de franchir cette porte. Comme sa vie serait différente maintenant s'il l'avait fait. « Manon m'a demandé quelque chose hier, » dit finalement Sandrine. « Ah oui ?» l'encouragea Stéphane. « Elle m'a demandé si j'allais être sa nouvelle maman, » dit Sandrine avec précaution. « Je lui ai dit que personne ne pourrait jamais remplacer sa maman, mais que je l'aimais beaucoup et que j'espérais faire partie de sa famille à ma manière. J'espère que c'était la bonne chose à dire. » Stéphane sentit sa gorge se nouer d'émotion. C'était parfait. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit que c'était bien, parce qu'elle voulait deux mamans, une au ciel et une ici, répondit Sandrine, la voix étranglée. C'est une enfant incroyable, Stéphane. Tu as fait un travail formidable avec elle. C'est Valérie qui a fait le plus dur, dit Stéphane doucement. J'essaie juste d'honorer ce qu'elle a commencé. Tu fais plus que ça, dit Sandrine fermement. Tu élèves une enfant gentille, confiante et émotionnellement saine malgré une perte incroyable. Cela demande plus que de simples instructions. Cela demande de l'amour, du dévouement et une présence constante. Plus tard dans la soirée, après que Manon fut couchée, Stéphane et Sandrine étaient assis ensemble dans son salon. La maison était calme, paisible. La pluie avait recommencé à tomber, un doux orage d'été qui tapotait doucement contre les fenêtres. Je pense à quelque chose depuis un moment, dit Stéphane prudemment. À nous, à l'avenir. Sandrine le regarda attentivement, attendant. Je ne suis pas doué pour prendre mon temps, admit Stéphane. Avec Valérie, j'ai su en quelques semaines que je voulais l'épouser. Et avec toi. Je sais que ça ne fait que quelques mois, mais je ne peux déjà plus imaginer ma vie sans toi. Il prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Je ne te demande pas de m'épouser maintenant, mais je veux que tu saches que c'est là que je vois les choses aller. C'est ce que j'espère, si tu le veux aussi. Je veux construire une vie avec toi. Je veux que Manon t'ait comme une présence constante, pas seulement quelqu'un qui vient en visite. Je veux me réveiller à côté de toi chaque matin et m'endormir à tes côtés chaque nuit. Les yeux de Sandrine brillaient de larmes. Je veux ça aussi, dit-elle doucement. Je veux tout ça. Et oui, c'est rapide. Mais quand on a tous les deux traversé ce que nous avons traversé, la perte, la déception, la solitude, on apprend à ne pas perdre de temps quand on trouve quelque chose de vrai. Stéphane la serra contre lui, et ils restèrent assis dans le silence de son salon, se tenant l'un l'autre pendant que la pluie tombait dehors. Deux personnes qui avaient failli se manquer, qui avaient été si près de tourner les talons, qui avaient trouvé le courage de rester et d'essayer malgré toutes leurs peurs et leurs complications. Un an plus tard, par une fraîche soirée d'automne, assez semblable à celle de leur première rencontre, Stéphane et Sandrine se tenaient ensemble dans le même bistrot où tout avait commencé. Cette fois, cependant, ils n'étaient pas à un rendez-vous à l'aveugle. Ils fêtaient leur fiançailles, venant tout juste d'annoncer la nouvelle à Manon lors d'un dîner précoce. Manon avait réagi avec une approbation enthousiaste, demandant immédiatement quand elle pourrait être demoiselle d'honneur et si elle pourrait porter une robe rose. Sandrine avait ri et lui avait promis la robe la plus rose qu'il pourrait trouver. « Je n'arrive toujours pas à y croire parfois, » dit Sandrine, regardant le bistrot avec affection. « Comme ma vie serait différente si je ne m'étais pas présentée ce soir-là. Ou si tu étais parti avant que j'arrive. » « Mais tu t'es présenté, » lui rappela Stéphane. « Et je suis resté. Nous avons tous les deux fait le choix d'essayer, même si cela aurait été plus facile de ne pas le faire. Ne partez pas. Vous êtes le seul qui soit venu, cita Sandrine avec un doux sourire. C'est ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit, confirma Stéphane. Et je suis tellement heureux d'avoir écouté. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les rues de la ville, les gens qui passaient en hâte dans la soirée naissante. Stéphane pensa à tous les moments et les choix qui les avaient menés ici. La perte qu'il avait façonnée, les déceptions qui avaient mis Sandrine à l'épreuve, le courage qu'il leur avait fallu à tous les deux pour rester ouverts à l'amour malgré tout.